Donc le projet, c'est simple, c'est de fabriquer un abri pour le bois pour se chauffer. J'ai un poêle à bois, donc on va le mettre tout ça dehors, à l'abri des plus grosses intempéries. Tout ça pour pas trop cher, avec un peu de matériaux de récup et des matériaux achetés. Et pour bien se représenter un petit peu la chose, j'ai décidé de faire ça en 3D. Ça, c'est moi. Comme ça, on voit un petit peu la grandeur. Et donc pour cela, j'ai utilisé en fait SketchUp. SketchUp qui est un logiciel entièrement gratuit qui permet de faire des choses assez sympathiques. C'est assez facile à prendre en main. J'ai mis un peu de couleur de façon à mieux représenter les choses en 3D. Donc c'est un abri de jardin que je mets dehors dans la cour. Comme indiqué sur le plan, en fait, je fais 6 plots. Alors pour cela, je découpe en fait le bitume à la scie circulaire. J'y mets des parpaings creux carrés pour faire les poteaux que je remplis tout simplement de béton. Je ferraille au milieu et j'y mets en fait une barre que je tords de façon à assembler l'ensemble. Donc vous voyez le résultat de certains plots. Donc en fait, on lisse par le dessus histoire de faire quelque chose de propre. Et je comble la différence entre le bitume et le parpaing par du sable. Je liaisonne mes poteaux en fait qui sont en bois de charpente récupérée à l'aide de platines en métal que l'on voit au niveau du sol des socles qui sont ici. Voilà. Donc je boulonne les socles en métal inoxydable au sol à l'aide de grosses chevilles. Donc à l'aide d'un fil à plomb, je vais déterminer en fait le point optimum pour mettre mes bois horizontaux, parce que les poteaux, même s'ils sont tordus, parce que c'est un bois de charpente comme je vous ai dit, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut déterminer en fait, c'est l'endroit où le point d'appui des poteaux va être le plus optimum. Donc j'y trace en fait un trait sur le bois. Donc j'ai fait mes repères sur les deux bois. Il me reste plus qu'à maintenant à les découper pour qu'ils s'emboîtent l'un et l'autre. Donc pour ça, vous prenez votre scie circulaire, faire différents traits, vous cassez à coups de marteau et puis de ciseaux à bois tout simplement. Vous cassez les lamelles qui restent, vous fignolez avec le ciseau à bois et enfin la lime à bois de façon que les deux morceaux s'emboîtent parfaitement. Donc là j'ai déjà mis mes trois autres poteaux, mais vu que je suis tout seul, je vais vous montrer une petite astuce afin de soulever mes bois à l'horizontale. En fait, vous mettez un serre-joint que vous serrez et vous en servez comme appui. Donc on va fixer le tout à l'aide de gros boulons tout simplement. Vous achetez de la tige fûtée que vous découpez avec des écrous anti-retour, donc avec le plastique. Afin de consolider la structure, on va y mettre des traverses, donc des bois à 45 degrés, donc devant et derrière, de chaque côté des poteaux. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai également mis les bois au-dessus pour mettre ma toiture. Comme dans toute construction, il faut raisonner en 3D, donc dans les 3 dimensions, aussi bien sur les côtés que devant derrière. Voilà une autre photo de façon à bien voir les différentes structures. Et bien voilà le toit qui est fixé. Donc ce sont des alvéolets en composite. Donc afin d'isoler le bois coupé du sol, vous mettez du bois de charpente que vous sacrifiez, donc c'est les plus moches, on va dire ça comme ça. Ceux que vous n'avez pas gardés, vous les mettez au sol de façon en fait à faire un isolant d'air. Donc voici la structure remplie, ce coup-ci, de bois coupé. Donc ça suffit largement à une maison individuelle. Ne pas oublier de traiter le bois tout simplement avec un lasur, alors vous mettez la couleur que vous voulez. Et voilà, bonne construction à vous!